Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire. Enfin, on la tient la victoire contre un gros de Première Ligue après la défaite contre Arsenal, après la défaite contre Manchester City. Victoire 2-1 contre Chelsea à Old Trafford. Rendez-vous compte, en 5 matchs, on a joué le deuxième, le troisième et le quatrième de la saison dernière. Donc on a perdu contre Arsenal et Manchester City. Et enfin, on tient notre résultat référence contre Chelsea. J'ai pas dit match référence, j'ai dit résultat référence parce que il va falloir capitaliser là-dessus. Sinon, ces 3 points, j'ai pas envie de dire qu'ils serviraient à rien. Mais bon, il faut capitaliser là-dessus sur les prochains matchs. On va y revenir dans la vidéo. Mais waouh. Enfin, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'était un match vraiment bizarre. Je sais pas comment vous l'avez ressenti derrière votre télé. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé ça... C'était un match bizarre. Il y avait 2 matchs dans le match. On va y revenir. Mais déjà, l'atmosphère, l'ambiance à Old Trafford, sous cette pluie diluvienne, cette trompe d'eau, ça voulait pas s'arrêter. Ça m'a rappelé un peu la première ligue des années 2000 avec le kick and rush, la pluie, les maillots trempés, collés au corps, etc. C'était vraiment une atmosphère assez bizarre, mais waouh. Je suis vraiment très, très, très content. Chelsea, enfin notre première grosse équipe à notre tableau de chasse. Victoire 2-1, une équipe vraiment au courage, des leaders qui ont été leaders pour une fois. On va y revenir en détail. On maintient notre record, ça c'était très important, j'en parlais dans ma preview. On maintient notre record d'invincibilité à Old Trafford contre Chelsea, donc 12 ans qui ne nous ont pas battus. Rendez-vous compte, je suis tombé sur cette image, rendez-vous compte, on avait encore Sir Alex sur le banc. Mata était joueur de Chelsea et avait marqué. Arteta était encore joueur d'Arsenal. On était champion, enfin... Bref, c'était une autre époque et ça faisait du bien, enfin ça fait du bien de garder ce record parce que honnêtement, ça m'aurait fait mal de le perdre ce record. Donc, d'un point de vue statistique, donc victoire 2-1, comme vous voyez ici, 2 cartons rouges. Il y a vraiment eu 2 matchs dans le match, comme j'ai dit un peu plus tôt, et ça se voit vraiment sur les momentum du match parce que la première mi-temps, elle était complètement pour nous. Il y a eu des faits de jeu, on va y revenir, mais complètement, on les a asphyxiés, atomisés, ce que vous voulez, mais ils n'ont pas existé. Par contre, la deuxième mi-temps, c'était plutôt l'inverse. Et ça, c'est assez inquiétant. Mais dans cette vidéo, je vais être positif. Ça fait plusieurs vidéos, plusieurs matchs, et à raison, où on est négatif, où ça se passe mal. Mais dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus positif possible, parce que ça fait vraiment du bien. C'était un gros match contre une grosse équipe. On va essayer d'être positif pendant cette vidéo. Et donc, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Hein. Les statistiques parlent d'eux-mêmes. Première mi-temps, voilà, regardez la possession, on est devant eux. Les XG 1,45, et pour une fois, on a été plutôt efficace, parce que 1,45 XG, on en met 2. Et donc ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien parce qu'on parlait de l'efficacité depuis le début de saison qui nous faisait défaut. Et là, enfin, on capitalise sur nos XG. Chelsea 0,08, donc autant dire que Bayindir, on l'a quasiment pas vu. Sauf sur une action, on va y revenir. Une action qui est décisive en plus. Mais sur la deuxième mi-temps, voilà. J'ai dit que j'allais pas être négatif, mais là, c'est inquiétant. Là, c'est inquiétant parce qu'on a complètement refusé de jouer sur la deuxième mi-temps à 10 contre 10. La première mi-temps, il faut le rappeler, on était à 11 contre 10 tout le match. La deuxième mi-temps, on revient à 10 contre 10 et là, on a refusé de jouer. On a été dominé. Alors, ils n'ont pas été extrêmement dangereux, mais ça leur a permis quand même de mettre le but du 2-1. Donc, c'est assez inquiétant, mais on va y revenir en détail. Donc, composition d'équipe de départ, déjà, j'étais, honnêtement, je vous le dis, et ça m'a donné tort, j'étais énervé. J'étais énervé parce qu'on repart sur le même 11 que contre Manchester City, sauf que Maguire prend la place de Lenny Yoro, Casemiro qui entre et qui prend la place de Ugarte, mais sinon c'est Ahmad dans cette position de voilà, demi-espace gauche, etc. Je n'ai pas du tout été fan, et d'ailleurs sur sa première mi-temps et sur son match complet, il a été très énervant, Ahmad. C'est vraiment le point noir de cette équipe pour moi sur ce match, et globalement depuis ce début de saison. Mazraoui piston droit, j'étais pas convaincu parce que pour moi il est meilleur dans la défense à 3, mais quel match. Bemo pareil, quel match. Fernandez dans le double pivot pareil, j'étais pas enthousiaste, mais quel match. Après, le fait qu'on ait été à 10 contre 11 rapidement, il a pu jouer plus haut et être décisif, mais quel match de Ligt incroyable. Luke Shaw en leader pour une fois. Donc ça c'est vraiment cette équipe au début du match. J'étais pas convaincu quand j'ai vu la compo, mais ils nous ont donné tort. Ils nous ont donné tort parce qu'ils ont fait vraiment un gros match. Côté de Chelsea, contre leur dernier match, contre Brentford, ils ont joué avec un seul 6 en la personne de Caicedo. Donc là, ils ont reculé Fernandez d'un cran, incorporé Palmer, mais qui est sorti très tôt sur blessure. Et leur équipe a complètement volé, explosé en vol parce que tu prends un carton rouge rapidement. Donc tu es obligé de faire des réajustements tactiques, tu sors Estevao, tu sors Neto, Palmer qui sort, donc déjà toute ton attaque quasiment est sortie, tu fais rentrer à nouveau des défenseurs, enfin... Ils ont été rapidement réduits à 10, on va y revenir, mais déjà dès le début de match,
Et la première grosse action de ce début de match, enfin en tout cas qui m'a vraiment fait waouh, là il se passe quelque chose, c'est Mazraoui sur les duels. Sur Estevao, il l'a tout simplement éteint. Premier duel, il lui laisse la carte de visite, il lui dit ok mon gars, aujourd'hui ça va mal se passer pour toi. Et c'est ce premier duel qui donne le ton parce que par la suite il en perd aucun. Sur ces 7 duels, il a gagné les 7 sur le match. Et il a donné le ton pour ses coéquipiers qui, dans l'état d'esprit, et encore une fois on en revient, c'est pas une histoire de système, hein. Les gens qui sont anti-système, etc. L'état d'esprit les gars, et dans l'état d'esprit ils ont été parfaits sur cette première mi-temps, parfaits. Dominants dans les duels, agressifs au pressing, etc. Ils ont récupéré un nombre incalculable de ballons. Et celui qui a donné le tempo, c'est Mazraoui. Et jusqu'à sa sortie, il va être comme ça, il va être impérial tout le match. Pour moi, c'est mon man of the match, honnêtement. Parce qu'il est sur les 2 buts impliqués dans les duels, il a été important. Il a éteint Estevao quand il était sur le terrain, éteint Cucurella. Alors Cucurella, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Il l'a complètement éteint. Donc Mazraoui, premier duel, il annonce sa couleur. Première grosse action chaude du match, centre de Dorgu, un des rares qu'il a réussi sur ce match-là. On va avoir une stat en détail après l'analyse du match, mais sur les centres d'Orgu, il va falloir vraiment qu'il travaille. Mais en tout cas, premier centre du match de Dorgu, plutôt réussi. On voit Sesco qui plonge dans le dos de Chalobah et Mbeumo qui plonge dans le dos de Cucurella. Ce centre-là va aller au deuxième poteau, récupéré de la tête par Mbeumo. Première action chaude, sortie par le gardien Martinez. Donc, Sanchez, pardon. Première action chaude, on se dit ok, on rentre très bien dans le match. J'ai l'impression de revoir le début de match contre Fulham, la première mi-temps. Le match contre Arsenal. Les débuts de match comme ça, en général, on rentre plutôt bien. Et c'est ce qui s'est passé. On leur a mis beaucoup de pression directement. Pardon, hop. Ensuite, pareil, une autre action directement. Quelques secondes après, c'est sur l'arrêt de Sanchez. De Ligt qui la récupère à l'entrée de la surface, qui centre. Dorgu, complètement seul au deuxième poteau, qui est en position de frappe, mais qui se fait reprendre par Reece James in extremis. Donc là, la pression qu'on leur met en 2 minutes, c'était à peine 3 minutes. Vraiment gros entrée de match. Et là, on était à 11 contre 11. Hein. Donc ceux qui disent oui, 10 contre 11 quasiment tout le match, etc. À 11 contre 11, on les avait explosés. Ils ont tout simplement pas passé la moitié du milieu de terrain. Encore une fois, Mazraoui, j'ai mis cette action-là. Encore une fois contre Estevao. Duel, il s'impose, il récupère le ballon et ça permet de repartir plutôt haut, de leur mettre la pression. Et vraiment, Mazraoui sur ce match, exemplaire. Il a donné le ton, tout simplement, et ses coéquipiers ont suivi par la suite. Et là, premier fait de jeu, première action du match où première action qui va changer complètement le match. Relance de Baïndir. On sait que sur les relances longues comme ça, il est assez précis. Il a un bon jeu au pied en vrai. Et beaucoup de force pour dégager ses ballons. Donc relance de Baïndir. Sesco qui gagne son duel de la tête. C'est pour ça qu'il est important. Sesco, c'est pour ses ballons, ses duels de la tête. Il a une détente phénoménale. Physiquement, il résiste beaucoup. Il gagne son duel contre Chalobah. Chalobah, à part son but, qui a fait un match catastrophique, il est impliqué sur toutes les actions litigieuses quasiment pour Chelsea. Donc, Sesco qui la récupère de la tête, qui gagne son duel, et Mbeumo qui plonge. Je pense que ça a été travaillé à l'entraînement, en tout cas en conférence de presse, ça a été dit juste après, que Mbeumo fait mal dans le fait de plonger. Il faisait beaucoup ça à Brentford, il plongeait très rapidement sur les deuxièmes ballons, et là c'est ce qu'il a fait. Donc il plonge sur le deuxième ballon suite au duel gagné par Sesco, et hop, il se fait renverser par Sanchez à l'entrée de la surface. Carton rouge, Chelsea à 10 contre 11 à partir de la 5e minute. Et à partir de là, c'est la déferlante. Et donc là, premier but, Mazraoui à la baguette sur le centre. Dorgu de la tête, qui la remet, au lieu de tenter une tête impossible, etc. Il a l'intelligence de la remettre. Et là, on voit Bruno Fernandes qui s'engouffre ici, dans le dos encore une fois de Chalobah. Bon, il était au marquage de Sesco, mais qui s'engouffre, hors-jeu, pas hors-jeu. Finalement, pas hors-jeu après la VAR. Et donc, Bruno Fernandes qui ouvre le score en capitaine. 1-0. 100e but pour Bruno Fernandes, rendez-vous compte les gars, 100e but, il a même pas 300 matchs chez nous, 100e but, il a quasiment 90 passes décisives, donc quasiment 200 goal assists, il lui manque un titre pour avoir ce titre de légende, mais 100 buts c'est énorme pour un milieu de terrain, offensif certes, mais c'est énorme. Alors c'est vrai que depuis qu'on était à 10 contre 11, il a joué un cran plus haut, et il est jamais aussi fort que dans cette position-là, mais... En tout cas, il a su guider son équipe. Donc ça fait 1-0. Mais ça s'arrête pas là. Encore une fois, Mazraoui, aux 25 mètres, 30 mètres, qui centre. Et là, ça cafouille dans la surface et qui vient mettre sa tête rageuse
c'est Luke Shaw, les gars. Luke Shaw, en leader, il a été vraiment, vraiment bon. Je lui tape assez dessus. Luke Shaw, je suis vraiment pas fan de ce joueur, mais là, sur ce match, il m'a épaté. Dans l'état d'esprit, il était parfait. Dans les duels, irréprochable. Il replaçait ses coéquipiers. Non, vraiment, dans l'état d'esprit, il n'y avait rien à dire. Et ça se voit sur cette action. Il saute plus haut que Sesko, il saute plus haut que tout le monde pour récupérer ce ballon. Et qui est en embuscade au deuxième poteau, c'est Casemiro qui vient placer sa tête. Donc, Casemiro qui marque le but du 2-0, même malheureusement. Voilà, le saboteur en chef sur ce match. Celui qui remet Chelsea dans le match, tout simplement. Il prend son carton rouge sur une faute, mais totalement bête. Donc, c'est un deuxième jaune. Est-ce que ça vaut jaune? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est Casemiro, il paye un peu son statut, cette image de joueur un peu rugueux? J'en sais rien, mais voilà, les faits sont là. Il prend son deuxième jaune, il laisse l'équipe à 10, on revient à 10 contre 10, et là le match change complètement. On passe d'une première mi-temps, on les dominait complètement, on les asphyxiait. Vous allez me dire, c'est logique à 10 contre 11, mais on a vu que même à 11 contre 11, c'était le cas. On l'a vu à 11 contre 11, c'était le cas. Donc là, ça remet l'équipe complètement dans Chelsea, complètement dans le match. Et là, deuxième mi-temps, et c'était une mi-temps, pour rester poli, dégueulasse. Dégueulasse, en tout point. Regardez l'état du terrain, l'état de la pelouse, c'était une piscine le truc. Il arrêtait pas de pleuvoir, et donc les passes, fallait bien les appuyer, sinon le ballon ralentissait, n'arrivait pas bien dans les pieds. Les duels étaient, ça glissait, donc étaient beaucoup plus âpres, beaucoup plus rugueux. Et Maguire d'ailleurs commençait à devenir très très nerveux, faisait quand même pas mal de fautes, et heureusement qu'il est sorti à la place de Euro. D'ailleurs, suite à ce carton, on a eu pas mal de sorties. J'étais un peu triste de voir Sesko sortir, parce que j'aurais aimé le voir quand même marquer ce but contre Chelsea. À 10 contre 10, il aurait peut-être pu marquer ce but, mais bon, il est sorti. Et Maguire aussi est sorti à la place de Euro. Ugarte est rentré au milieu de terrain. J'aurais aimé voir peut-être Kobe Mainoo pour essayer d'avoir cette, contrôler un peu plus le ballon, parce que sur la deuxième mi-temps, on s'est complètement fait éteindre. On n'a pas vu quasiment le ballon. Les stats sont équivoques, regardez. Hop, 28% de possession de balle sur la deuxième mi-temps. On n'a pas touché le ballon quasiment. Donc peut-être voir Mainoo pour avoir un peu plus de contrôle au milieu de terrain. Mais bon, il a choisi de faire rentrer Ugarte. Il s'est dit qu'on allait défendre quasiment toute la mi-temps, et c'est ce qui s'est passé. On est quasiment pas sorti de notre surface. Et première alerte, sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Fofana qui marque de la tête. Heureusement annulé pour hors-jeu. Donc première alerte sur corner. Et là, on voit bien la réorganisation tactique. On voit un espèce de 5-3-1 avec Dorgu, Luke Shaw, De Ligt, Yoro, Amad. Amad qui est repassé sur le côté droit, piston droit. C'était mieux, surtout défensivement, il a fait les efforts, etc. Amad, c'est celui qui, je pense, a un des meilleurs cardio de l'équipe. Parce que début de match comme fin de match, les efforts, il est fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, en première mi-temps, c'était catastrophique avec pas mal de mauvais choix. On va y revenir après. Et un état d'esprit après le match vraiment critiquable. Donc ensuite, Bruno, Ugarte, Mason Mount qui est rentré aussi, Mbeumo qui est sorti, Cunha qui est rentré, donc Mount, Cunha le retour. Et voilà, on a joué comme ça quasiment toute la deuxième mi-temps, on a subi, et on a eu beaucoup de mal à contenir les attaques de Chelsea, surtout sur le côté de Reece James. Reece James qui a fait énormément de mal sur les centres, il a centré je sais pas combien de fois, corner aussi, il les tire super bien, et l'inévitable arrive, on se fait égaliser, but de Chalobah sur un centre de Reece James encore une fois. But de Chalobah, on revient à 2-1, et là on se dit qu'on va passer 10 minutes en enfer, 10 minutes compliquées. C'est ce qui s'est passé. Encore une fois, centre de Reece James. Je vous dis, ce côté droit de Dorgu, c'était vraiment compliqué. Dorgu, sur cette deuxième mi-temps, Dorgu chaud, c'était vraiment compliqué. Donc Reece James qui centre, Amad, donc c'est ce que je disais, qui fait les efforts défensifs, qui est là pour dégager son équipe. Merci à lui sur cette fin de match, parce que défensivement quand même il a été précieux, il n'y a pas que du négatif. Mais Ruben Amorim qui sent que là le match est en train de nous échapper et que dans l'état d'esprit ça va pas, et qui demande à son équipe de remonter, essayer de garder le ballon plus haut. Je sais pas, faites quelque chose, mais je sais pas, ils avaient pas les jambes, le momentum était complètement différent, était complètement passé du côté de Chelsea, donc ils ont pas réussi à faire ça, et malheureusement ça nous a fait subir, et nous devant notre télé on était en apnée. Faut le dire, j'étais pas bien, parce que ce genre de scénario on l'a vécu plein de fois. Mais au mental ils sont allés chercher cette victoire, et notamment grâce à son capitaine Bruno Fernandes, 82e minute, 83e minute, il remonte, 50 mètres balle au pied, et il met cette frappe qui permet de gagner un corner. Et enfin, sur cette fin de match, de s'installer un petit peu dans la surface de réparation de Chelsea, en tout cas dans leur camp. Ça permet aussi à l'équipe de souffler, mais vraiment Bruno Fernandes, quel match, il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Il a fait son match dans l'état d'esprit, il était parfait. Il était dans tous les bons coups, il faisait les efforts défensifs. Il a fait un match super. J'ai dit Mazraoui man of the match. Mais j'aurais pu mettre Bruno Fernandes largement, largement, largement. Les deux peuvent l'avoir. Il n'y a, y a pas de scandale. Mais Bruno Fernandes, capitaine exemplaire ce soir, enfin en tout cas sur ce match. Et c'est comme ça qu'on veut le voir à chaque match. C'est comme ça qu'on veut le voir à chaque match. Pas le Bruno Fernandes qui râle, etc. Qui crie sur ses coéquipiers. Non, non, non. Au contraire, on veut voir le Bruno Fernandes qui harangue tout le monde, qui encourage tout le monde, qui galvanise un peu ce public. Et c'est ce qu'il a fait sur cette fin de match. Et top, merci à lui. Donc victoire 2-1. Ça fait du bien. Ruben Amorim qui gagne du sursis. Maintenant, va falloir capitaliser là-dessus. Va falloir capitaliser là-dessus parce que du coup, au classement, on est 10ème avec 7 points. On revient à 1 point de Chelsea. En cas de défaite, on serait resté à 4 points et Chelsea serait monté à 11 points. Et là, tu crées déjà un écart énorme entre les deux. Mais là, tu recolles à la tête du classement, quoi. T'es Crystal Palace qui est 4ème, qui a 2 points. Tottenham qui a joué ses 5 matchs, qui a 10 points. Donc t'es à 3 points 2. Enfin, là, tout est jouable. Tout est jouable. Et là, prochainement, on va jouer. Ils sont au Brentford qui s'est fait atomiser hier contre Fulham. 3-1. On va analyser tout ça aussi dans une prochaine vidéo. Et on va jouer, ils sont où Sunderland, qui joue tout à l'heure contre Aston Villa. Aston Villa 19ème, donc je vais regarder ce match cet après-midi. Mais c'est 2 matchs à notre portée, tout simplement. 2 matchs à notre portée, c'est 6 points obligatoires. Et là, on ferait 9 sur 9, les gars. 9 sur 9 avant la trêve. Ce serait magnifique. 9 sur 9 avant la trêve, parce qu'après la trêve, qui c'est qu'on joue à Anfield, Liverpool. Et donc là, 9 sur 9, ça nous ferait... ça nous ferait 16 points. On serait, je pense, forcément dans le top 5 avec 16 points. On serait dans le top 5 avec 16 points. Donc là, c'est 2 victoires impératives. Je veux rien d'autre. Il faut capitaliser là-dessus. Et on doit capitaliser là-dessus. Parce que si on prend pas les 6 points, ça aurait servi à quoi de gagner contre Chelsea? Oui, de prendre 3 points, c'est toujours important de prendre 3 points, mais là, il faut capitaliser là-dessus. Il faut lancer une dynamique, c'est maintenant. C'est une victoire contre un gros de Première Ligue où tu envoies un vrai message. Manchester United n'est pas mort, c'est maintenant qu'il faut capitaliser là-dessus. Mazraoui, là je vais vous montrer les joueurs qui m'ont le plus impressionné sur ce match. Mazraoui évidemment, 7 duels gagnés sur 7, exemplaire, indéboulonnable à droite. Voilà, c'est le titulaire indiscutable dans cette position-là. Quid de Amad? Amad, sa position, c'est pas dans le demi-espace gauche, milieu offensif gauche. Donc malheureusement, Amad va faire un tour sur le banc. Et heureusement, je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur Amad parce qu'il est en train de filer un mauvais coton d'un point de vue, on va dire, comportement. Ce qui s'est passé après le match, c'est inadmissible. J'ai fait quelques tweets, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, j'ai fait quelques tweets là-dessus. Pardon, mais inadmissible. Mbeumo, surtout la relation Mbeumo-Mazraoui sur le côté droit, on commence à voir quelque chose, donc ça fait plaisir pour la suite. Mais Mbeumo aussi, gros match, grosse débauche d'énergie, très bon sur les pressings. Mais la relation Mbeumo-Mazraoui, vraiment, on assiste à quelque chose qui est en train de naître. Techniquement, ils parlent le même football, ça fait plaisir. Donc, voilà, ce côté droit m'a plu. Ce côté droit m'a vraiment plu. Mais je pouvais pas finir cette vidéo sans parler du rock de Mathys de Ligt, de Light, la lumière. Non, vraiment, rien à dire. Rien. Et à l'image de son début de saison, c'est un des meilleurs de l'équipe depuis le début de saison. Mais quel match! Quel match il nous fait dans les duels incroyables. Même offensivement, il apporte, il a centré pas mal de fois. Donc vraiment, De Ligt, vraiment magnifique. Il a joué dans la défense à 3, il a joué à droite. Donc le côté droit, vraiment, De Ligt, Mazraoui, Mbeumo, c'était vraiment magnifique. Je veux revoir ce côté droit plus souvent. Honnêtement, ils ont fait un super match. J'ai mis cette image parce qu'on voit Luke Shaw qui a fait aussi une grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué, surtout défensivement, où ils ont pris l'eau avec Dorgu. D'ailleurs, on le voit ici, sur les incursions de Reece James. J'ai mis Sesko parce que sans lui, c'est pas le même match. C'est lui qui gagne sa déviation. Il a eu à faire une seule chose sur ce match-là. Il l'a excellemment bien faite. Ça nous permet d'être à 11 contre 10 et de gagner ce match par la suite. J'aurais aimé qu'il marque son but. J'ai hâte qu'il marque son but parce que je sens qu'il lui manque vraiment ce déclic. Il manque ce déclic-là pour enfin lancer sa saison. Et donc j'ai hâte qu'il marque. J'aurais aimé qu'il marque contre Chelsea à 10 contre 11. Mais bon, ça va venir et j'espère le prochain match contre Brentford. Et je voulais vraiment, j'ai dit que je parlais pas de négatif, mais là je suis obligé parce que Amad, le nombre de fois où il nous a vendangé des contre-attaques, là il aurait pu la mettre à Sesko. Il aurait pu marquer, regardez Sanchez où est-ce qu'il est. Il est même plus dans ses buts. Il a décalé à Sesko il a le but vide. Il a plus qu'à mettre son plat du pied, mais non. Il décide de faire un centre deuxième poteau catastrophique, enfin bref. Amad, je ferai une vidéo spéciale sur Amad parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et depuis le début de saison, je pense que c'est le pire joueur de Manchester United. Je voulais pas donner de négatif sur la vidéo, mais là,
Pas le choix. Et juste une dernière stat avant de finir sur Dorgu. Voilà, il a 33%. Sur 12 centres depuis le début de saison, il a que 33% de réussite. 3 centres sur 10 de réussite. C'est très peu. C'est catastrophique, même. Sachant que tu as un joueur de tête exceptionnel en la personne de Sechko. Il faut t'améliorer là-dessus. Il faut qu'il travaille là-dessus. Il faut que Dorgu, tu améliores tes centres. C'est plus possible. Alors certes, t'es jeune, t'as encore un très très gros potentiel parce que t'as quand même fait un bon match. Je vais pas cracher sur son match. Défensivement, en première mi-temps notamment dans les duels, c'était très bon. Il apportait beaucoup de solutions, mais c'est dans le dernier geste que ça pêche. Ça se travaille. Il va travailler ça, j'en ai aucun doute. Mais ce qu'on va retenir, l'essentiel, c'est la victoire. 2 buts à 1. Les tactiques, les changements tactiques, on peut ne pas être d'accord sur les changements qu'Amorim il a fait, mais le résultat est là. 2 buts à 1. Ça va lui faire du bien. Je suis vraiment content pour lui. Il mérite ça. Il mérite ce sursis. 2 matchs abordables qui arrivent. 2 matchs abordables qui arrivent. Moi, ce que j'attends, c'est le 6 sur 6. Et qu'on fasse le 9 sur 9. Et qu'on laisse enfin tranquille Ruben Amorim. Et qu'on lance enfin notre saison. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Continuez à me donner de la force, honnêtement, ça m'aide énormément. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, les commentaires, les likes, les abonnements, c'est magnifique. Je m'attendais pas à tout ça. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je suis vraiment content de faire ce débrief parce que enfin du positif avec Manchester United, ça fait du bien. Prenez soin de vous et sur ce, à la prochaine.